Bonjour à tous, c'est Kubi. Bienvenue sur la chaîne et meilleurs vœux à tout le monde. On se retrouve une nouvelle fois sur le jeu mobile Ricochet Squad. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel héros. Avant ça, on va faire un petit tour des nouveautés. J'ai pas mal avancé au niveau de la notation des ligues. Donc je suis en ligue Diamant 4. Je suis arrivé à aller à 5 962 points actuels. Je suis monté à 6 000, 6 050, un truc comme ça. Bon, ça avance tranquillement, mais sûrement. On prend son temps, on se fait plaisir. C'est le principal. Comme je vous ai dit, arrivé dans ces ligues-là, comme je vous ai dit précédemment, il est important de jouer avec des amis. Donc pour jouer avec des amis, c'est tout simple, hein. Vous allez là, amis, ajouter un membre. Donc vous voyez les personnes qui sont libres et qui sont dans le vaisseau, ou les autres personnes qui sont en action que vous pouvez inviter et qui pourront vous rejoindre par la suite. Bon, j'ai ajouté pas mal d'amis depuis les dernières parties que j'ai pu faire. Je fais pas mal de parties accompagnées d'autres membres et c'est plutôt sympa. Surtout que vous avez un chat interne quand vous créez une escouade. Donc soit vous pouvez discuter via le chat mobile avec le clavier ou soit en discussion orale. Ce qui est plutôt pas mal. Hop, au niveau des événements, il y a eu un dernier événement qui a fini la semaine dernière, qui était l'événement de Noël. Bon, j'avais pris les récompenses supplémentaires, mais il était vachement dur à accomplir à 100% l'événement. Mais j'ai quand même pu avoir le nouvel avatar, là, le renne, et le fond, l'arrière-plan, la aurore boréale. Donc je trouve ça sympa, je vais le laisser pour le moment. Cette saison, on va dire. Au niveau de mon profil, hein, je suis passé 113 et donc je suis à 44 heures de jeu. J'ai un rapport éliminé mort de 2,04, ce qui est plutôt pas mal, et un taux de victoire à 58%. Voilà. Au niveau des héros, j'ai continué à monter les héros que je joue régulièrement. Donc là, actuellement, je suis toujours sur Oni, Jagger, Twinkle. J'ai monté un peu Magnus, que j'apprécie de jouer aussi. Honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, je ferai une vidéo tier list plus tard, mais pour moi, le Oni, c'est vraiment le héros qui surpasse tout le monde, quoi. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, Oni, elle peut jouer avec l'environnement et je trouve ça vraiment, vraiment super, quoi. Elle peut se sortir de n'importe quelle situation. Bref, passons. Aujourd'hui, je vais vous présenter le héros que vous avez dès le départ du jeu. C'est Twinkle. Donc, c'est un héros. Hop. Voilà, donc son histoire du héros, c'est un ingénieur qui a perdu ses parents suite à une chute de météorite, pardon. Ses péripéties l'ont mené jusqu'au Ricochet, où elle a tout de suite considéré comme un foyer, et donc elle adore les explosions, hein, Twinkle, et donc elle en a fait sa force. Donc au niveau des... Donc moi je l'ai monté niveau 12, hein, alors là, 726 points de santé, 135 dégâts par seconde. Donc c'est un personnage qui se joue à distance, je dirais. Pas à mi-distance parce qu'elle n'est pas non plus au corps à corps. C'est pas un personnage de mêlée. Donc je dirais qu'elle se joue à distance, hein, je vous montrerai ça après. Donc au niveau des compétences, donc la première c'est grenade en grappe. Donc ça jette une grenade qui se divise en plusieurs petites grenades. Donc le dégât de grenade, il est de 42 et le nombre de mini-grenades de 4. Vous avez un avantage, soit vous augmentez le nombre de mini-grenades, qui passe de 4 à 6, ou soit vous augmentez la vitesse de lancer des grenades, qui passe de 16 à 22. Bon, moi j'ai choisi ça, je trouve ça pas mal. L'un ou l'autre, hein, c'est votre façon de jouer qui privilégiera ce que vous choisissez. Ensuite, il y a la compétence mine collante. Donc ça jette des mines qui collent à toutes les surfaces. Donc soit au sol, soit sur un mur, soit sur un élément du décor, soit sur un personnage, enfin. Et donc elle explose quand le personnage passe dans le rayon d'explosion de la mine. Donc les dégâts de mine sont de 139, les nombres de charges de base sont à 2 et le délai d'explosion de base est à 1,10. Donc soit vous pouvez augmenter le nombre de charges qui passe de 2 à 3, soit vous pouvez réduire le délai d'explosion qui passe de 1,10 à 0,9. Bon, moi j'augmente le nombre de charges, je préfère avoir 3 grenades plutôt que de réduire le délai d'explosion. Une grenade supplémentaire, c'est des dégâts en plus, moi je trouve ça plus intéressant. La compétence suivante, c'est Petite Terreur. Donc, c'est un fusil d'assaut qui tire 3 munitions.
Donc les dégâts par seconde sont de 135, le rayon d'explosion de 100% et la vitesse de mouvement de 5. Donc soit faut améliorer le héros niveau 15 hein, pour débloquer un avantage, soit vous aurez le rayon d'explosion qui est augmenté, soit la vitesse de mouvement qui est augmentée. Bon, ça on verra quand on y sera, on n'y est pas encore. Mais c'est un petit fusil d'assaut qui est sympa. Je vais vous montrer ça après. Ça tire pas mal. C'est intéressant. Ensuite, vous avez la compétence ultime à rechargement qui est volée de fusée. Donc, c'est un tir de puissants missiles auto-guidés. Donc, les dégâts de missiles sont de 6, le nombre de missiles de 4 et la vitesse des missiles de 11. Donc, soit vous pouvez augmenter le nombre de missiles qui passe de 4 à 6, soit la maniabilité des missiles est augmentée et donc la vitesse des missiles passe à 18 au lieu de 11, ce qui est plutôt intéressant. Bon, moi je vais choisir la maniabilité des missiles augmentée. Donc ça en fait c'est intéressant parce que quand vous avez un ennemi que vous arrivez pas à voir, qui se cache, qui s'en va courir pour se réfugier, tac, vous pouvez lancer la volée de fusée et donc c'est des missiles auto-guidés qui iront directement sur l'adversaire le plus proche ou celui qui est ciblé. Ça fait pas mal de petits dégâts, c'est intéressant. Au niveau des apparences, donc les tenues. Donc la tenue standard de Twinkle, c'est comme ça, hein, cheveux roses, tenue violette. Vous avez Ectopunk, Bagarreuse, Sarcelle, Tangerine, Décontracté, Rockstar. C'est intéressant, Rockstar. Donc ça, on peut l'avoir hein, actuellement dans les boîtes. Elfe, Effrayant. Bon, moi j'ai mis Bagarreuse, c'est sur le thème de Noël, hein, vous voyez le petit sapin, tout ça, je trouve ça sympa. Ensuite, au niveau de l'apparence d'arme, donc il y a la standard qui est comme ça. Il y a Ruby, coup spécial, qui était à débloquer avec l'événement de Noël. Rockstar, qui est à débloquer avec les boîtes actuelles. Ruée arc-en-ciel, éruption solaire. Sucre d'orge, qui était à débloquer pendant l'événement de Noël. À plein régime, Péridot, Aigue marine. Ensuite, au niveau des postes de victoire, donc la standard, c'est une pose comme ça. Vous avez cœur sur toi, assis, voilà, Rockstar, bébête. Bon, moi je vais mettre cœur sur toi, je trouve ça sympa. Au niveau des moqueries, donc soit il n'y a rien, soit plus fort. Tout là-haut, yeeha. Moi j'ai mis tout là-haut, je trouve ça pas mal. Voilà, donc on va faire une partie. Alors au niveau des quêtes, est-ce que j'ai une quête avec Twinkle? Non. Non plus, bon, c'est pas grave. Donc actuellement, l'événement, hein, c'est les triples éliminations, donc 3 victimes d'affilée. Bon, c'est assez compliqué à débloquer, donc je vais pas prendre les diamants pour doubler les compétences parce que j'arriverai pas à en faire énormément. Sur ce, c'est parti. Bon, je trouve ça un peu dommage que le mode aventure n'est pas plus mis à jour que ça avec les updates du jeu. Bon, on verra par la suite s'ils font quelque chose. Moi, j'aimerais bien un mode aventure où on puisse avoir des objectifs de jouer tel ou tel personnage sur telle ou telle map avec un objectif particulier à réaliser. Bon, pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Je pense que la prochaine grosse mise à jour intégrera les clans. On verra ce qu'il en sera. Allez, c'est parti. Je prends Twinkle, donc niveau 12. Donc l'objectif, c'est de capturer la zone centrale. Et le modificateur de map, c'est les tonneaux qui explosent quand on les touche. Par exemple, vous voyez, je me mets à côté d'un tonneau. Hop, il est activé. Il explose. Donc on peut s'en servir pour faire des dégâts aux ennemis. Allez, on lance les petites grenades. Voilà. Donc vous voyez, hein, les grenades ont un rayon d'explosion. Je suis mort, je suis parti tout seul. Donc un grenade en grappe, mine collante, volée de fusée et petite terreur qui est le fusil d'assaut, hein, qui est l'arme de base. Hop, je lance mes mines, vous voyez ça, hop, volée de fusée, ça va aller sur lui, voilà. La mine collante, elle déclenche le rayon d'explosion. Hop, allez, c'est parti. Donc là, on peut poser des mines à droite, à gauche, et quand les adversaires entreront dans la zone des mines, elles seront activées et exploseront. Donc vous voyez un peu la distance de l'arme petite terreur, le fusil d'assaut qui tire 3 munitions.
Elle est quand même assez importante et elle fait pas mal de petits dégâts sympathiques. Voilà. Donc on va cacher une bombe ici. Vous voyez, ça se colle hein, sur l'environnement. On va en cacher une ici. Et une ici au milieu. Voilà. On va attendre qu'elle arrive. Hop. Donc là, je vais activer ma volée de fusée. Ça va partir sur lui. J'ai mal joué parce qu'il était protégé. Voilà. On se cache derrière. On met les petites bombes. Quand ils vont venir, ça va les faire exploser. On va attendre ses alliés. Hop, voilà. Ça fait quand même pas mal de petits dégâts intéressants. Le fait de pouvoir cacher les bombes et les coller sur des environnements, c'est sympa. On peut faire des bons petits combos. Voilà, on va en cacher un ici. Donc vous voyez, hein, quand on est sur une bombe, on est éjecté un petit peu étourdi. Hop, je vais en cacher une ici et une ici. Donc vous voyez, j'ai une bombe ici, là, sur le pylône. Une ici, une ici. Bon, au bout d'un certain moment, elles explosent, voilà. Hop, volée de fusée, on se cache, on remet une petite bombe. Voilà. Bon. Allez, c'est bon. Je pense que la victoire va être pour nous. On est pas mal avancé. Ah, ils ont contesté. C'est pas grave. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre un petit peu en hauteur pour gagner de la, de la portée de bombes. Voilà. Hop. Que font mes alliés? Je suis tout seul. Ah, dommage. On aurait pu facilement rattraper là. Voilà. On est sur une victoire. Allez, on va aller aider les alliés. Je lance mon envolée de fusée à l'avance. Tac. Voilà. Donc l'avantage de voler de fusée, c'est que par exemple, hein, il y a 4 missiles. Si deux missiles vont sur un ennemi et le tuent, les deux suivants iront sur l'ennemi le plus proche. Voilà, on a gagné. Allez, on va refaire une dernière partie. C'est parti. Donc au niveau du pass de combat, je suis niveau 19 pour le moment. Donc le pass de combat vient d'être réinitialisé, il reste 23 jours. Au niveau de la boutique, vous avez toujours la possibilité hein, d'avoir les réductions quotidiennes. Donc ça, vous voyez, c'est mis à jour là par exemple dans 1 heure, dans 7 heures. Et donc ça, c'est intéressant quand vous avez un héros spécifique à vouloir monter facilement, rapidement. Vous pouvez profiter d'utiliser vos gemmes avec les réductions du shop. Bon, moi personnellement, je le fais pas ou je les fais rarement. Ça dépend les réductions. Quand il y a des réductions à moins 70%, c'est intéressant. Au-delà de ça, bon, à vous de voir. Allez, donc là, c'est une génération d'anomalies. Alors l'avantage avec Twinkle sur ce type d'objectif, c'est que vous pouvez mettre des bombes au niveau de, hop, vous voyez, en dessous de l'anomalie. Comme ça, quand un ennemi activera la bombe, il se fera des dégâts à lui-même et ça fera des dégâts à l'anomalie. Donc ça fait double emploi. Hop, volée de fusée. Et voilà, on a fait le job. J'espère que les alliés vont suivre derrière. Donc l'avantage, hein, c'est vraiment de poser des bombes au pied de l'anomalie et attendre que les adversaires approchent. Comme ça, ils font exploser les bombes. Et en même temps, ça fait des dégâts à l'anomalie. En plus de se prendre les dégâts de bombe. Vous voyez les dégâts, hein, c'est intéressant, hein, ça monte. Et c'est des dégâts assez rapides. Voilà. Donc il y a des personnes qui aiment pas jouer Twinkle parce qu'ils disent qu'elle est un peu faible par rapport au reste des personnages. Moi je trouve pas forcément. Après voilà, faut aimer la jouer, faut savoir la jouer. Alors savoir c'est pas compliqué, hein, mais faut aimer jouer. C'est un système
Compétence qui est assez spécifique, hein, mais bon, moi je trouve qu'elle est assez polyvalente parce qu'elle peut poser des bombes, faire des dégâts de zone. Elle a une assez bonne distance de frappe. Elle a une arme qui tire à bonne portée quand même, avec qui fait pas mal de dégâts. Elle a des compétences qui peuvent cibler, hein, comme les missiles téléguidés, comme grenade en grappe, hein, vous voyez, tac, qui va se coller à l'ennemi. Je trouve qu'elle a ses avantages quand même. Elle a une bonne survie, pas mal de points de vie, une bonne puissance de frappe. Et voilà, on a gagné facilement, hein. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez que je vous présente comme héros sur les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos, hein, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je vais essayer d'en faire toutes les 2 semaines, vous présenter tous les héros possibles et disponibles à jouer dans ce jeu. Et puis à la fin des présentations des vidéos de héros, je ferai une vidéo tier list en prenant en compte les commentaires qu'il peut y avoir sur le Discord officiel, hein, sur la catégorie tier list, et puis ce que moi j'en pense par rapport à mes habitudes de jeu. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à donner de la force, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À plus.